Bonjour à toutes et à tous, ravi d'être avec vous aujourd'hui. Aujourd'hui, on va vous parler personnalisation. Et avant de rentrer dans la personnalisation, je vais vous parler de cet objet singulier qui est WeSNCF. Alexandre Viros l'a dit un petit peu avant, c'est un objet singulier parce que finalement, on est aujourd'hui le leader du e-tourisme en France, le leader du e-commerce. On a 16 millions de visiteurs uniques tous les mois qui viennent nous voir. Aujourd'hui, ça représente à peu près, tous les ans, 100 millions de billets vendus, c'est plus d'1 milliard de trajets qui ont été vendus à nos utilisateurs depuis la création du site. C'est un objet singulier qui fait 4 milliards de volume d'affaires, et c'est un objet singulier qui vous propose 33 millions de trajets. Ça fait beaucoup, en fait. Du coup, cet objet, il est singulier aussi parce qu'il est issu de la SNCF, une entreprise qui fait partie du patrimoine des Français, qui a plus de 80 ans, et en même temps, c'est un objet qui était très innovant. Il y a plus de 20 ans, il a été créé, il s'est lancé sur le web. L'objectif qu'on a depuis 19 ans, il est assez simple, c'est donner à chacun des Français la possibilité d'acheter simplement son billet sur des interfaces digitales. Simplement, ça veut dire sans contrainte de lieu. Par exemple, je lance en 2000 le web. Sans contrainte de lieu encore plus forte, en 2008, on lance le mobile, à la fois le browsing et les applications mobiles. On se dit qu'on veut être partout, et donc en étant partout, on lance en 2016 le conversationnel. On est présent aujourd'hui sur plus de 7 interfaces, WhatsApp, iMessage, etc., dont Messenger. Et finalement, aujourd'hui, est-ce qu'on n'est pas au bout de cette quête d'être présent partout? Est-ce que être présent partout, ça suffit? La réponse est non, on le sait tous. Et notre enjeu aujourd'hui, il est bien d'individualiser la relation. Parce qu'il faut qu'on soit le site de tous les Français, mais il faut aussi qu'on soit le site de chacun des Français. Juste avant, il y avait des acteurs de la télévision qui étaient là, et du média, et qui nous disaient qu'en gros, l'enjeu, c'est de faire de la personnalisation des publicités. Et bien, notre enjeu aujourd'hui, il est finalement assez proche de celui-là. Il est de faire en sorte que nos parcours ils soient personnalisés, individualisés. Si je dois le dire comme ça, aujourd'hui, je vais dire une contre-vérité, mais le site est quasiment pas ou peu personnalisé jusqu'à présent. Et donc finalement, on affiche à nos 16 millions de visiteurs uniques la même interface. On fait du one-to-many. Et notre enjeu, il est bien de faire du one-to-one. Alors pourquoi? On est à la fois très orienté pour développer les mobilités durables, mais en même temps, on n'est pas philanthrope. Donc notre objectif, il est d'augmenter la conversion de nos utilisateurs, et il est aussi d'augmenter sa fidélité, sa satisfaction. Qu'est-ce qu'ils nous disent? 45% d'entre eux nous disent, quand on les interroge, que ce qu'il y a de plus important pour eux, c'est finalement qu'on puisse donner une réponse personnalisée et instantanée. Ces deux mots ont énormément de sens. 41% d'entre eux nous disent « je veux commander simplement exactement ce dont j'ai besoin ». Et ça, c'est notre travail, c'est notre reboot. On doit changer de paradigme, on doit passer d'une logique où finalement on voulait adresser toutes les audiences, restez où vous êtes, à une logique qui est finalement « venez comme vous êtes ». Et c'est nous qui allons nous adapter, nos interfaces, à vos enjeux, à vos comportements, à vos besoins. Et ça, c'est ce qu'on cherche à adresser avec Caméléon, et Jean-René va y revenir juste après. Alors, le dire, c'est simple, le faire, c'est plus compliqué, même pour un gros acteur comme nous. On a un enjeu, c'est la vision client 360. Parce que si cette vision, elle est partielle, on va finalement proposer des interactions ou de la personnalisation qui ne va pas être adaptée à l'utilisateur. Alors, ce n'est pas qu'un enjeu technique, il y a un enjeu aussi réglementaire. Mais aujourd'hui, il y a plus d'un utilisateur sur deux qui dit « je suis prêt à ce que vous me preniez, entre guillemets, plus de data, si c'est pour que vous soyez encore plus utile vis-à-vis de moi ». Donc, il n'y a pas réellement de frein psychologique lié à ce sujet-là. Il y a un deuxième enjeu qui est cette data, il faut pouvoir l'activer en temps réel. Ça, Jean-René le sait bien. On a un enjeu très fort, c'est de répondre tout de suite aux enjeux de nos utilisateurs. Je vous disais instantané. Et donc, cette data, il faut l'activer. Enfin, le dernier enjeu, il est de choisir parmi toutes les règles qui peuvent exister. Vous avez des règles classiques, aléatoires. Vous avez des règles métiers. Vous travaillez avec votre business. Vous définissez avec votre business, finalement, quelle est la meilleure offre proposée à quel moment. Sauf que vos clients, ils sont vraiment protéiformes. Et aujourd'hui, il y a une des réponses à ça, au-delà des règles métiers que vous pouvez fixer pour personnaliser vos interfaces, qui sont des règles liées à l'IA. Et nous, ce qu'on a fait chez WeSNCF, c'est qu'on a décidé d'accélérer cette démarche en s'appuyant sur les équipes de Caméléon et en rencontrant Jean-René. Et peut-être tu peux parler de la rencontre. Merci beaucoup, Benoît. Alors, tu parlais de voyages, de parcours qui étaient personnalisés et pertinents. Pour proposer des parcours personnalisés et pertinents, il faut savoir s'adapter à son écosystème, à l'instar de notre mascotte Balthazar, qui est un vrai caméléon, et à qui, que vous voyez, il lui arrive aussi parfois de prendre le train. Alors, quel a été l'objet
de notre collaboration avec WeSNCF? C'est justement de les aider à adapter l'ensemble de leur site web, c'est-à-dire leur contenu, leur offre, leur message, à la singularité de chacun de leurs visiteurs. Parce que les attentes, les souhaits et même les regards de chacun ne sont pas identiques. Alors pour ça, on s'est appuyé sur 3 piliers. Le premier pilier, il est lié à notre technologie, qui va d'abord s'intéresser à l'ensemble des données des visiteurs, qui sont évidemment les visiteurs de WeSNCF. Et à l'instar d'un vendeur en magasin, l'algorithme de notre IA, il va d'abord s'intéresser à ce qu'on appelle des données d'intention, qui sont les données du parcours de visite. Pourquoi? Parce que, comme un vendeur en magasin, celui-ci va vouloir capter les moments d'attention, il va vouloir identifier les différentes affinités, si elles existent, il va vouloir repérer, détecter les signaux qui lui disent si une personne est intéressée ou non intéressée par une offre. Alors évidemment, on peut enrichir l'algorithme avec des données qui sont des données autres que ces données de visite, qui peuvent être les transactions passées. Et évidemment, dans le cas de WeSNCF, il peut y en avoir beaucoup. Et là encore, à l'instar du vendeur en magasin, l'algorithme, il va gagner en expérience au fur et à mesure du nombre de visites. Et forcément, chez WeSNCF, il a un terrain de jeu particulièrement fertile, puisque, comme l'a mentionné Benoît tout à l'heure, on est en train de parler de millions de visites. Le deuxième pilier, alors tu l'as mentionné aussi Benoît tout à l'heure, qui est absolument fondamental, c'est la notion de temps réel. Parce que c'est bien de dire qu'on va s'intéresser aux données de visite des personnes qui viennent sur le site, mais le vendeur en magasin, il sait très très bien qu'une intention d'achat, elle est volatile, elle évolue avec le temps. Et justement, nos algorithmes, ils vont calculer cette évolution de cette intention d'achat pour savoir pousser la bonne interaction et la pousser au bon moment. Alors comment il le fait? Il n'est pas tout seul. Derrière, il y a une architecture qui le permet. Alors on n'est pas là pour rentrer dans les détails techniques, mais c'est elle qui va permettre de trouver des corrélations avec l'ensemble des visiteurs du site. Et quand on parle de WeSNCF, c'est évidemment des millions de visiteurs, pour adapter ces offres, ces messages et ces contenus en temps réel. Et puis le troisième pilier, alors il n'est pas technologique celui-là, il est au niveau de l'approche. Parce que c'est bien d'avoir une IA, et à Caméléon, on a une IA qui a été développée, qui est dédiée à la conversion sur le site, mais elle n'a de sens, et elle n'a de valeur que de la valeur des usages. Et la valeur des usages, elle va évoluer, et elle va prendre des réalités qui sont très différentes selon la typologie du modèle d'affaires de nos clients et selon leur objectif stratégique. Donc, la première étape qui a été réalisée avec WeSNCF, c'est pas d'appuyer sur un bouton, c'était de faire un travail sur mesure avec les équipes de Benoît pour déterminer justement les cas d'usage qui faisaient le plus de sens en fonction des objectifs stratégiques de WeSNCF et puis aussi du champ de contraintes qui est celui d'un acteur qui a 80 ans et qui a un certain nombre d'obligations. Alors il y a des champs de contraintes qui sont d'ordre technique ou fonctionnel, mais qui peuvent être aussi réglementaires et juridiques. Je te laisse, Benoît, nous donner quelques exemples sur ces cas d'usage. Alors, sur les cas d'usage, moi, il y en a un que j'aime bien, qui est assez simple, qui est qu'aujourd'hui, en fait, quand vous arrivez sur notre site, on vous propose un certain nombre de services dits de cross-sell, donc de services complémentaires à ce que vous achetez. Donc, vous achetez un bus, un train, autre chose, et finalement, on va vous proposer, aujourd'hui, ce qu'on vous proposait jusqu'à présent, c'était 13 offres différentes. De l'hôtel, des locations de voitures, du taxi, et j'en passe. Notre enjeu, il a été de se dire, et si, à partir des données clients, à partir de notre connaissance client, on pouvait lui faciliter la tâche? C'est ce qu'on appelle lui simplifier son niveau de charge cognitive. Finalement, quand on lui affiche les 13 offres, on lui demande un effort colossal, alors que probablement, et c'est ce que l'IA montre, en lui affichant seulement 3 offres au lieu de 13, on va pouvoir à la fois augmenter sa compréhension des offres, et en même temps augmenter pour nous le revenu moyen par offre. Donc aujourd'hui, sur la même zone, en affichant 3 offres personnalisées pour chacun de nos segments de clients tels qu'on les a scorés, avec un scoring d'appétence, on va augmenter de 10% le taux de clic de la zone et de 12% le niveau de revenu. Alors ce qui est intéressant, c'est qu'on apporte certes plus de business à l'entreprise, mais je pense et je crois sincèrement que le niveau de charge cognitive qu'on fait baisser pour l'utilisateur, c'est un vrai sujet de satisfaction client. Il ne faut pas oublier ça, fidéliser vos clients, c'est un enjeu majeur pour qu'ils reviennent. Le deuxième exemple, il est plutôt de se dire, aujourd'hui, on peut avoir plusieurs stratégies, vis-à-vis notamment de ce qu'on appelle les upgrades.
Vous savez, vous prenez un billet avec une condition tarifaire, on vous propose automatiquement un billet avec d'autres conditions tarifaires ou d'autres niveaux de service, notamment la première classe. Là, on avait deux stratégies. La première, c'est de mettre une page intermédiaire à nos 16 millions de visiteurs uniques qui font 60 millions de visites par mois. Donc on ralentit tout le monde, ou alors de proposer de manière très ciblée cette augmentation de classe à ces acteurs-là. Et ça, c'est ce qu'on a fait notamment aussi avec un scoring d'appétence pour proposer une première classe à certains profils qui seraient éligibles à ce service-là. Et en plus, là aussi, on n'est pas considéré comme du push, du commercial, etc. On va être considéré comme un niveau de service. Souvent, d'ailleurs, on valorise du coup la différence de prix, bien sûr, entre la seconde et la première, et ça permet d'expliciter notre choix. Ça, c'est deux cas simples par lesquels on a commencé, parce qu'il y avait à la fois de la valeur, puis il y avait à la fois un niveau de complexité qui n'était pas trop important, et donc on a pu commencer très vite et tester et apprendre. Et moi, ce que je vous envisage vraiment à faire, c'est d'être dans des approches dites test and learn sur ces sujets-là, et l'approche des petits pas. Et puis les petits pas feront probablement les grands marathons ou les grandes rivières. Alors j'aime bien les exemples que tu as donnés, Benoît, parce que je pense qu'ils illustrent très très bien ce qu'est notre conviction, nous à Caméléon. C'est non seulement que l'IA, ça change la donne, mais c'est que tout le monde est gagnant. Alors les premiers gagnants, c'est vos clients, hein, c'est vos visiteurs. Hein. Vous leur facilitez la vie, vous faites en sorte qu'ils passent le moins de temps pour trouver ce qu'ils sont venus chercher et vous les fidélisez sur la durée. Les deuxièmes gagnants, c'est vous. Parce qu'à l'instar du marketing, l'objectif de l'IA, c'est bien de répondre aux besoins de vos clients, mais pour améliorer votre modèle d'affaires. Alors votre modèle d'affaires, et l'objectif de votre modèle d'affaires, c'est peut-être l'accroissement de vos ventes, c'est peut-être l'augmentation de vos marges, c'est peut-être l'augmentation de l'engagement de vos visiteurs, c'est peut-être les trois ensemble, mais en tout cas, l'IA est au service des objectifs de l'entreprise. Et puis les troisièmes gagnants, et pas des moindres, c'est vos équipes. Parce que l'IA, ça fait gagner du temps, ça fait même gagner beaucoup de temps. Certes, en amont, il y a un travail sur mesure à réaliser, mais une fois que ce travail sur mesure est réalisé, et bien derrière, les équipes, et tes équipes, Benoît, elles peuvent déléguer à l'algorithme le travail de la complexité, de la volumétrie des données qui sont à traiter, et donc concentrer leur temps sur ce qui compte vraiment, c'est-à-dire leurs enjeux, la stratégie, et puis la définition des prochains cas d'usage. Finalement, en résumé, on vous propose pas moins que de passer d'un regard du passé à un regard sur le futur. Et le regard sur le passé, c'est celui qui est un peu encore le standard du web aujourd'hui, qui est un marketing segmenté, sinon un marketing aléatoire, duquel on dit X% des personnes ont regardé Y% des produits, puis on continue ça à l'infini jusqu'au moment où on réalise que cette réalité n'est plus vraie. Et le regard sur le futur, c'est le marketing de la singularité, c'est-à-dire là, vous ne vous posez plus la question de savoir à qui vous allez poser les choses, vous avez des offres, vous avez des contenus, et vous allez laisser l'IA déterminer la cible optimale de vos actions pour individualiser la relation avec chacun d'entre eux. Alors par rapport à ça, comme il nous reste quelques secondes, Benoît, peut-être tu peux nous donner les prochaines étapes de WeSNCF vis-à-vis et puis de ce changement un peu de paradigme pour vous. Non, mais ce qu'on peut envisager, après on ne sait pas si ça arrivera, mais il y a 20 ans, on a mis une carte bleue sur un site web, on a acheté, c'était moins d'1% de la population éligible. Demain, on peut complètement envisager, d'ici 2-3 ans, que comme on connaît vos besoins, finalement, est-ce que vous avez réellement besoin de passer par nous, au sens de passer dans toutes ces étapes? Est-ce que finalement, on ne pourrait pas faire l'achat à votre place et vous notifier de cet achat-là? On peut complètement envisager demain que l'acte d'achat d'un voyage se soit réalisé par nous, sur la base de votre connaissance. Ça vous fait gagner du temps et le voyage, il commence finalement encore plus rapidement que maintenant. Ça, c'est ce qu'on pourrait proposer à nos utilisateurs. Merci. Merci Benoît pour ton témoignage. Merci beaucoup de votre attention. Et on est à stand à l'étage si vous souhaitez plus d'informations.